Voici un film qui, sur le papier, ne fait pas vraiment envie. Le propos de Patient est de raconter pendant 1 an le parcours d'un jeune accidenté devenu tétraplégique dans un centre de rééducation spécialisé. Il fait d'ailleurs si peu envie qu'à la différence de bien des films français récents, il a été tourné en totale indépendance, comprendre en cela, sans le soutien des chaînes de télévision. Et pourtant, il s'agit de l'adaptation du roman autobiographique de quelqu'un d'assez connu, Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, et qui a connu un fort bon succès en librairie. Et pourtant aussi, à l'arrivée, le film peut en remontrer à bien des comédies françaises affligeantes qu'on nous sert toutes les semaines. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, mais tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique, incomplet. Ah ouais, cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais pas que c'est à ce point-là. Et voilà la bête. Ah, mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, on est obligé là. Allez. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, allez, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça va pas. Ça va, vas-y, respire. Je relève un peu Ça les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà, mon fauteuil. Oh yes. Yes, putain. Tu peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois l'ambiance? Bande de tétras, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain. On va se revoir dehors. Si t'as envie. Eh, je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Eh, vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit, toi? Salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Tu sais, c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. La situation est simple et dramatique. Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Alors, idiot, bien sûr, l'accident, comme tous les accidents. Il a plongé dans une piscine où il n'y avait pas assez d'eau. Ses nouveaux amis sont des tétras, des paras, des traumas crâniens, bref, toute la crème du handicap. Une vraie cour des miracles du multi-handicap, si on peut dire. Et ensemble, ils vont apprendre la patience, d'où le titre. Ils vont résister, ils vont se vanner, ils vont s'engueuler, ils vont se séduire, mais surtout, ils vont trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Alors donc, Patience, c'est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, comme lorsque Ben apprend qu'il ne pourra plus jamais jouer au basket, une histoire de larmes, une histoire d'éclat de rire, et puis surtout une histoire de rencontre. La première qualité du film, c'est sa modestie même, une modestie rendue inévitable par les contraintes budgétaires que l'on devine assez sévères. C'est un tournage léger, donc, mais qui ne fait jamais pauvre. Le film est quasiment tourné intégralement dans un seul décor, c'est-à-dire le fameux centre de rééducation. Pas de séquence de liaison vue de l'extérieur, pas de sortie, pas de personnages secondaires, rien, on est tout le temps dans le centre. Par conséquent, on ressent, grâce à cette contrainte, le temps qui s'écoule comme au ralenti. Alors le récit se déroule certes sur 1 an, et ramener la durée standard d'un film, ça passe plus vite, mais on a largement la possibilité de prendre la mesure, précisément, de ce temps de vie comme suspendu. Et ce temps est également compté par les progrès de la rééducation de Ben, qui se redresse littéralement, progressivement, au fil des séquences, passant du lit à un fauteuil et finalement jusqu'à des béquilles. L'autre grande qualité du film, c'est la conséquence directe de la première d'ailleurs, c'est la justesse du point de vue. Tout le film
est suivi depuis le point de vue de Benjamin, Ben. Alors au tout début, d'ailleurs, c'est un plan subjectif qui ouvre le film, vu depuis son brancard, et puis dès qu'il reprend à peu près conscience de ce qui se passe, qu'il commence à bouger même très très légèrement, le film reprend un point de vue extérieur, normal, qui ne lâche jamais son personnage principal. Et donc tout est vu de ce point de vue unique, que ce soit le propre parcours de Ben, que l'ensemble des autres patients. Le film dégage une impression d'authenticité vraiment intense. Et à l'évidence, tous les détails, même les plus intimes ou les plus saugrenus, sentent vraiment le vécu. Alors ça peut aller du personnage de l'aide-soignant du matin qui s'adresse toujours à son patient à la troisième personne, « Bonjour Ben, comment il va Ben ?», en lui mettant une chaîne de télévision qu'il déteste, jusqu'à des détails physiologiques auxquels on ne pense pas forcément à propos d'une personne entièrement paralysée ou presque, du style comment faire ses besoins, comment poser des couches, comment uriner, comment se laver. Rien n'est épargné, mais rien n'est voyeur non plus. Parce qu'en plus, surtout, ce qui domine l'ensemble, c'est l'humour. Alors c'est un humour noir, douloureux, ravageur parfois, mais qui, lui aussi, sent vraiment le vécu. Les différents patients n'arrêtent pas de se chambrer, de se lancer des vannes entre eux, ou bien, ce qui est encore plus fort, à eux-mêmes. D'où des dialogues, souvent écrits avec soin et précision, pas étonnant quand on sait que l'auteur est un des meilleurs slammeurs français, mais ils sont lancés et joués par une bande de jeunes comédiens absolument épatants, qui parviennent en permanence à faire douter de la limite entre le texte appris et l'improvisation totale, et qui se révèlent aussi d'une aisance physique impressionnante. Parce que ce n'est pas évident de rendre crédible un personnage en fauteuil quand on est soi-même valide. Ils y arrivent tous, et sans ostentation ou souci de performance à l'américaine. On ne sent pas un jeu à César ou à Oscar. Ils se mettent littéralement au service de leur personnage et ils sont parfaitement crédibles. Alors ils se sont mis à deux pour signer ce film, et c'est sans doute ce qui explique paradoxalement l'impression de densité, d'unité et d'équilibre du film. Grand Corps Malade apporte son histoire, son expérience, son point de vue, son vécu, mais un co-réalisateur, Mehdi Idir, a sans doute permis cette prise de distance et permet de gérer la technique du film. La complémentarité fonctionne ici de manière impeccable. Pas de fioritures, pas d'effet de style esthétisant, la mise en scène elle est discrète, elle reste au service des personnages et elle est donc parfaitement efficace dans sa modestie même. On connaît bien sûr un peu à l'avance le dénouement, si on peut dire, du film, puisque le personnage de Ben est une réplique de celui de Grand Corps Malade. Arrivé tétraplégique, il va ressortir sur une béquille, mais sur ses deux jambes. Auparavant, le film aura pris soin de montrer aussi tous les destins cassés et ravagés de ce centre de rééducation où, bizarrement, comme le fait remarquer un des patients, il n'y a personne qui appartienne aux classes sociales dites supérieures. Autrement dit, pas de millionnaire qui va être aidé par un black des cités. Mine de rien, un petit message sociologique et politique intelligent passe dans ces dialogues plutôt brillants. D'une certaine manière, ce film euphorisant, où on rit vraiment beaucoup, est une sorte d'antidote aux comédies françaises décervelantes, voire même réactionnaires. Il y en a une par semaine actuellement sur les écrans. Patient est un film optimiste qui montre une renaissance à force de volonté d'un jeune homme qui doit d'abord faire le deuil de tous ses rêves. Mais il montre aussi l'importance du groupe, de l'échange et de la solidarité. Pas si courant, pas inutile non plus.